Bonsoir Aude et bonsoir à tous. Et on commence notre page d'économie par le déplacement de François Hollande aux États-Unis. Il est en ce moment même dans la Silicon Valley. Alors, pour en parler, je suis en duplex avec Thomas Serval. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez créé une start-up qui fabrique une brosse à dents connectée. Avant cela, vous êtes passé par Google et Microsoft. Vous faites partie des entrepreneurs français qui allaient rencontrer le chef de l'État tout à l'heure. Très concrètement, qu'attendez-vous de la visite de François Hollande aujourd'hui ? En fait, la Silicon Valley a besoin d'être rassurée parce que les nouvelles qu'ils ont entendues de France ces 2 dernières années ont plutôt fait peur avec l'affaire Dailymotion qui a été extrêmement mal interprétée de ce côté-là de l'Atlantique, et également les pigeons qui ont donné une mauvaise image d'entreprendre en France, alors qu'on a des beaux succès. Et donc, je pense qu'il est très important que le président rassure et donne de la visibilité et de la stabilité pour les investisseurs de la Silicon Valley qui n'ont plus vraiment envie d'aller en France, ou en tout cas qui sont extrêmement craintifs à l'idée d'investir plus en France. Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise française, est-ce que c'est difficile de lever des fonds aux États-Unis aujourd'hui ? Alors, c'est difficile de lever des fonds dans la Silicon Valley quand vous êtes une entreprise française. Ça a toujours été le cas, mais c'est un petit peu plus difficile qu'avant. Parce qu'en fait, certains fonds n'ont pas le droit d'investir dans des sociétés d'origine française. C'est dans leur règlement, ou d'origine extra-américaine. Et donc, aujourd'hui, le parcours du combattant, c'est effectivement d'abord expliquer que la France est un pays où on fait de la bonne technologie. Alors, on a quelques succès, mais c'est aussi un pays où il est possible après de vendre, parce que les investisseurs de la Silicon Valley, les venture capitalistes comme on les appelle ici, ils ont besoin, après avoir investi dans les sociétés, de les revendre. Et donc, c'est possible de faire ce qu'on appelle des sorties, donc de revendre ces sociétés. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très clair, ou en tout cas, qui ne paraît pas comme étant facile en France. Alors, quel serait votre conseil personnel au chef de l'État ? Que faudrait-il changer en France, selon vous ? La première chose, c'est il faut pouvoir, pour avoir des grosses boîtes françaises de technologie, il faut leur donner des gros contrats. Et donc, en fait, aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le Small Business Act. En Europe, on essaye de le faire, mais quand vous êtes une petite boîte innovante, aux États-Unis, vous avez la chance d'avoir des grands clients qui sont même incités à travailler avec vous parce que vous êtes petit, ils pensent que vous allez proposer des choses nouvelles. En France, c'est presque l'inverse. Donc, si la France veut aussi faire des belles boîtes de technologie qui deviennent grosses aux États-Unis, il faut surtout qu'ils continuent à pousser pour que les grandes boîtes françaises ou les grandes administrations françaises achètent aux boîtes de technologie françaises. Je vous remercie Thomas Serval. Retour en France où le Conseil d'État vient d'annuler le décret qui autorisait le travail dominical jusqu'en 2015. Un décret publié le 30 décembre 2013 en attendant de légiférer. La plus haute juridiction administrative a estimé qu'il existait un doute sérieux sur sa légalité. Un décret temporaire sur ce sujet n'est pas acceptable. Les syndicats se disent satisfaits. Le gouvernement prépare lui la riposte. Regardez. La décision du Conseil d'État, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire, bien entendu. Parce que le fait que l'État puisse prendre aujourd'hui un décret illégal nous paraît à nous assez anachronique. Nous pensions que le décret pouvait permettre d'attendre la loi. Eh bien, il va très certainement falloir la faire de façon un peu plus rapide. On jette maintenant un coup d'œil au marché financier où la conférence de presse de Mark Carney, le président de la Banque d'Angleterre, a été beaucoup commentée. En raison des bons chiffres de l'économie britannique, la prochaine hausse des taux pourrait intervenir dès 2015 contre 2016 auparavant. À part ça, la séance était plutôt calme. Londres a donc terminé à l'équilibre. Les places de Paris et Francfort ont-elles terminé la journée dans le vert. Plus 0,65 pour le DAX et plus 0,52 pour le CAC 40. C'est plus mitigé en revanche outre-Atlantique. Les observateurs continuent d'analyser les commentaires de Janet Yellen hier. Après 4 jours de hausse, Wall Street marque un petit peu le pas à la mi-séance. Vous le voyez, moins 0,03% pour le S&P 500, moins 0,19% pour le Dow Jones. Seul le Nasdaq termine dans le vert, plus 0,24%. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Dongfeng, PSA et l'État français seraient parvenus à un accord. Un protocole non contraignant sera présenté mardi prochain lors du conseil de surveillance de PSA. En difficulté en Europe, le groupe français mise sur la Chine pour repartir du bon pied. L'État et Dongfeng devraient investir 800 millions d'euros chacun. Les 3 actionnaires vont détenir 14% du capital chacun. Et on termine cette page d'économie par un spot publicitaire qui a été interdit en Angleterre. Les images, voilà, on termine donc par ce spot publicitaire avec Eric Cantona qui a été interdit en Angleterre. La publicité faisait l'éloge des brasseurs alsaciens.
Ils étaient adulés comme des stars. C'est une erreur et une publicité mensongère pour l'autorité de régulation de la publicité en Grande-Bretagne. Cette bière n'est pas fabriquée en France et encore moins en Alsace. Elle est fabriquée à Manchester. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'économie. Aude, c'est à vous. Merci beaucoup, Georges. Effectivement, quelle déception, hein. Ça n'a rien à